side by side. When money go drop your solo, money low. Money can't buy you enough though, can't buy you no love, no. Money low. Money can't buy you enough though, can't buy you no love, oh. Money can't buy you low, no love, no. Money can buy you low, no, no love, oh. Money can buy. I was a Jedi when I was a child. I was a Jedi when I was a child. I was a Jedi. Oh, when I was a child, I was a Jedi. Bon, donc vous reconnaissez les faits, mais vous n'avez jamais expliqué votre geste, ni au juge d'instruction, ni aux enquêteurs, ni aux psychiatres, ni à vos proches, pas même à votre avocate. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous pose la question solennellement, Madame Courroy, toute la cour vous la pose, les juges, les avocats, les jurés ici présents, la société elle-même attend votre réponse. Doit-on en vouloir à Michel? Madame, pourquoi on devrait en vouloir à Michel? D'avoir fait un selfie à Auschwitz. Un selfie, c'est un selfie? Oui. Et un camp de la mort, c'est un camp de la mort. This your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown, oh lockdown.
la maison, j'ai un stagiaire. Mais pas n'importe quel stagiaire. C'est le fils du patron. Il fait rien de bien, mais je peux rien lui dire. Tu vois, et ma mère, elle me dit, mais Nawal, délègue, décharge-toi. Je dis, maman, je fais que ça. Je te promets, des fois, tu sais, j'habille ma fille, je lui dis, fais-nous un truc à manger. Il débarque comme ça dans la cuisine. Ils ont mis où les ustensiles? Ils ont mis où les casseroles? Ils ont mis... Mais c'est qui il? Tu crois que j'ai une équipe? C'est un texte qui est né d'un roman, Amour promis, de Émile Clermont. Dans la pièce, on est en 1914. André et Hélène se retrouvent un été et ils refont connaissance puisqu'ils étaient amis dans l'enfance. C'est Camille et André qui racontent, qui prennent en charge le récit de cette histoire. À travers ce binôme qui est aussi un duel, il y a toute la question de à qui appartient la mémoire, à qui appartient la parole. On va retenir finalement. Et surtout, en fonction de qui la raconte, ça n'est pas la même histoire. C'est l'équipe de Et si on en parlait? Et on voulait vous dire qu'on vient chez vous à Firminy le 10 avril 2025. Et que vous avez intérêt à venir nombreux, hein, parce que le 10 avril, c'est l'anniversaire de mon fils et je vais le rater pour la première fois en 15 ans. Mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause, on est d'accord? Où ça? À Firminy. À Firminy, le 10 avril. On se retrouve le 10 avril 2025. Les bisous. Comment? On nous dit que quelqu'un a tenté d'ouvrir la boîte de Pandore. Pauvres insensés. Vous savez ce que cela veut dire? Vous n'avez pas la moindre idée des merveilles que nous encourons. Et puisque c'est comme ça, nous allons vous révéler ce qu'il y a dans cette boîte. Cependant, vous êtes prévenus. Une fois ouverte, il vous sera impossible de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière. Ladislava, c'est donc un duo, Olivier à la guitare et Manu à la clarinette et au chant. Donc sur scène, nous racontons l'histoire de la musique tzigane. Pour raconter cette histoire, les morceaux sont divisés en plusieurs tableaux et entre ces différents tableaux, Manu raconte l'histoire de Ladislava en parlant sur des scénettes qui ont été créées spécialement pour nous en film animé.
Comment tu t'appelles? Oh, c'est joli ça. Moi, René. Et oh, te moque pas. Pas de touche. Une fourmi. Un ver de terre. Un scarabée. Casqué. Cuirassé. Carapace. Avec des cornes. Vogue, c'est un conte musical pour le très jeune public. Cela raconte l'histoire d'une poupée de chiffon laissée sur le trottoir et menacée d'être emportée par les camions bennes. Je ne suis qu'une poupée de chiffon, de boutons pour mes petits yeux tout ronds, fabriquée dans l'atelier d'une vieille boutique de... Dans ce spectacle, il y a plusieurs disciplines. Il y a le conte, la musique, mais aussi la marionnette et le théâtre d'ombre. J'y embarquerai toutes mes affaires, toutes mes valises, direction Venise, mon petit baluchon.